Poissons, signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc, bien sûr, une fois que j'aurai terminé tous les signes, il y aura une autre vidéo uniquement pour le sentimental avec plusieurs cas de figure. Alors, donc, je vous explique comment on va procéder pour votre guidance générale. Donc, on va commencer donc par la dominante du mois avec l'oracle de la lunologie. Puis, on prendra donc une carte de l'oracle libération énergétique, peut-être pour voir ce qu'on vous encourage à libérer, à travailler aussi au niveau énergétique, au niveau de votre développement spirituel. Ensuite, nous ferons un tirage en croix. Donc là, on verra une situation particulière en lien justement avec la dominante. Donc, on utilisera pour ça le tarot de la magie verte, les arcanes majeurs, puis on recouvre des arcanes mineurs. Ensuite, on prendra donc le witchy, le normand, où là, on verra chaque domaine. On va voir le sentimental, le relationnel, projet, financier, santé, bien-être. On verra une petite surprise, un imprévu. Et pour terminer, on prendra donc deux cartes du tarot de Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher-prise par décan, donc premier, deuxième, troisième, les poissons en ascendant, en lunaire et en signe vénusien. Voilà les amis, en tout cas, moi je fais cette petite partie après avoir terminé votre guidance. Donc autant vous dire que là les poissons, pour vous il y a des réponses qui vont arriver, comme le dit d'ailleurs le titre de la vidéo, peut-être une communication, des réponses qui vont arriver. Ça va vous permettre justement une libération d'une façon ou d'une autre, donc libérer quelque chose dans la matière ou vous libérer au niveau émotionnel, et en même temps il faut que tout va se passer de façon fluide, et puis vous-même ayez la foi et soyez dans une énergie de sagesse. Voilà, il y a quelque chose à en tirer, il y a un apprentissage à tirer de ça aussi, les poissons. Voilà, je vous laisse avec la guidance. Merci pour votre écoute les poissons. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous voulez pour me faire part de votre impression, et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. Ça permet vraiment de faire perdurer cette chaîne. Merci pour tout, je vous fais des bisous. À tout de suite. On commence tout de suite avec la dominante pour le mois de mai. C'est parti. Poisson. Alors, poisson, votre dominante, elle est là. Et nous avons pour vous, alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, votre dominante du mois de mai, les poissons, j'ai l'impression que vous posez des questions par rapport à une situation. Vous avez certainement aussi pas mal de doutes, c'est un petit peu ce qu'on voit. Et on sent que vous êtes un petit peu à l'écoute des signes, des synchronicités. Vous voyez, vous essayez un petit peu de chercher les réponses. Donc, les réponses, effectivement, vont arriver. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour ce mois de mai, les poissons. C'est possible qu'on peut avoir aussi une conversation qui va être très importante, hein, d'accord, qui va vous apporter aussi les réponses à vos questions. Vous avez aussi le besoin d'exprimer votre vérité, le besoin de comprendre quelque chose. Faites attention aussi, parce que là, on parle de communication avec la pleine lune en Gémeaux. Donc, faites attention peut-être à vos paroles. N'ayez pas des paroles blessantes aussi avec votre interlocuteur, parce que, bon, il risque d'avoir des conséquences aussi. Alors, donc voilà, les réponses de toute manière que vous avez besoin vont arriver, mais là, je pense que vous avez besoin déjà de comprendre plus d'une communication avec autrui. Voilà les poissons, ce que je vois pour vous, pour la dominante du mois de mai. Donc aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vous poser certaines questions par rapport à une situation aussi. Allez les amis, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille justement à libérer ou à travailler peut-être par rapport à ça. Poisson. Alors poisson, je vais avoir deux cartes. Donc ici, on a des habitudes de vie nocives. Alors peut-être une habitude, hein, effectivement, à mal communiquer, peut-être un petit peu s'emballer. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et on a la carte de l'harmonie. Donc je pense qu'en fait, pour retrouver l'harmonie dans cette situation, poisson, effectivement, communication, il va y avoir. Vous allez apprendre, bon, quelque chose qui vous convient ou pas, hein, ça dépend. Vous voyez, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, ne communiquez pas de façon difficile, excessive, avec colère ou voilà, n'en faites pas trop, d'accord? Pensez vraiment à préserver le calme et la sérénité par rapport à cette communication. Même si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, les poissons, on reste calme, on reste dans l'harmonie, on ne va pas se transformer en bourreau. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit les amis, hein. Allez, c'est parti. On a nos dominantes. Maintenant, on va passer au taroscope. On va commencer par déposer les arcanes majeures. Donc, on va faire notre tirage en croix.
Et après, on calculera la résultante et on recouvrira justement des arcanes mineurs. Alors, la situation, justement. Là, on va voir des choses par rapport à cette situation, poisson. Alors, je pense que je vais mettre ça comme ça. Voilà, la situation. Ce que vous allez devoir affronter ou surmonter par rapport à cette situation. Ensuite, on va voir ici les événements possibles dans le mois. On va voir le conseil du tarot. Voilà, et on calculera bien évidemment la résultante. Allez, on découvre la situation, poisson, c'est la terre-mère, c'est la carte de l'impératrice. Ok, à affronter, à surmonter, on a la carte du roi de chêne, c'est le pendu. Les événements possibles cette semaine, on a la chevauchée sauvage, c'est la tour. Et le conseil du tarot, c'est le grand prêtre, le pape. Donc les poissons, c'est clair et net. La situation, ça va concerner l'amour. Ça va concerner un projet. Ça concerne peut-être certainement aussi l'amour dans une relation sentimentale. Ça peut concerner aussi la maman. D'accord, quelque chose en lien avec, avec votre maman ou avec votre rôle de maman aussi. Ça, c'est possible. Hein. Bon, au niveau du blocage, ce qu'il va falloir affronter, c'est plutôt ça, ou surmonter, c'est peut-être une forme de sacrifice pour certains poissons. D'accord? C'est possible que vous êtes dans un sacrifice, c'est possible que vous attendez quelque chose. Donc là, soit il va falloir sortir d'un sacrifice, soit il va falloir arrêter d'attendre tout simplement. Et peut-être même que la situation, là, c'est un peu plus prendre soin de vous, un peu plus penser à vous, mais on peut aussi parler du sentimental, bien évidemment. Au niveau des événements qui sont possibles, bon, là, il va y avoir une révélation, vous voyez, avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, on peut avoir une révélation qui arrive, surtout que là, on parlait de communication, donc peut-être la communication aussi d'une fin, ou une communication qui ne vous convient pas. Bien évidemment, une réponse, une vérité, une révélation qui ne vous convient pas. Parce que là, la tour, clairement, ça nous tombe dessus, on ne s'y attend pas. C'est négatif, hein, clairement, on va dire ce qui est. Hein. Mais en même temps, voilà, c'est comme ça, tout simplement. Et là, le conseil qu'on vous donne par rapport à cette situation, le grand prêtre, c'est le pape, c'est vraiment de avoir la foi dans cette situation. Même si ça se passe comme ça en mai, c'est pas pour rien. D'accord, soit c'est pour passer à autre chose dans cette situation, soit c'est pour justement faire changer quelque chose et après reprendre éventuellement autre chose, vous voyez. Mais on vous demande d'être dans la sagesse, on vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande vraiment d'avoir la foi dans cette situation, les poissons. D'accord? Allez, on va calculer la résultante et après on va déposer les arcanes mineurs pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, 16, 19... Alors, 19, 21, 31, 36, 6, 7, 8, 9. Eh bien, c'est l'ermite, d'accord. Alors, l'ermite, vous voyez, là, on va parler de temps. Vous voyez, on va parler de temps, on va parler de foi, on va parler, voilà, il faut peut-être prendre des distances aussi avec cette situation, les poissons. Hein. C'est vraiment très, très, très important. C'est une situation qui demande distance, réflexion aussi, retraite, hein, retraite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe, c'est vous, poisson. C'est vous le roi de coupe, d'accord? Et par rapport à ça, on a le 7 de baguette, donc c'est le 7 de bâton, où effectivement, vous allez devoir peut-être camper sur vos positions et vous défendre. Pour certains, peut-être que c'est ce choix que vous faites aussi. Peut-être que c'est vous qui allez communiquer à quelqu'un et c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Sauf qu'il faut juste le dire de façon douce, j'ai envie de dire, poisson. Hein. Allez, on va mettre une carte sur l'impératrice. Ok. On va mettre une carte sur le pendu. Sur la tour. Et sur le pape. Voilà. En dos de deck, qu'avons-nous? On a la reine d'épée. Alors, peut-être qu'en face de vous, ça concerne un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, la reine d'épée, ça peut être aussi une rupture, ça peut être une décision difficile. Soit c'est vous qui décidez, soit c'est l'autre qui vous en fait part. D'accord? On peut avoir cette idée-là. Alors, allez, on recouvre. Avec l'impératrice, on a le 2 de coupe. Donc, vous voyez, effectivement, ça concerne certainement un partenariat ou une relation sentimentale. Sinon, la situation, c'est aussi le fait, poisson, d'être complètement en accord avec vous-même par rapport à un choix que vous avez à faire. D'accord? Sinon, il y a de l'amour d'un côté ou de l'autre dans une relation sentimentale. Mais dans les événements à venir, on a quand même la tour.
Donc, ça peut être compliqué pour ce mois de mai. Alors, ce que vous allez devoir affronter, surmonter, donc on a le pendu, c'est soit sortir d'un sacrifice, soit, soit sortir d'un sacrifice, ou soit affronter un blocage qui peut survenir, vous voyez, et on a le 9 de coupe. Et moi, je pense que ce que vous allez devoir affronter, là, durant ce mois de mai, c'est tout simplement penser à votre bien-être. Si dans cette relation, il y a quelque chose qui semble bloqué, prenez des distances, ou sinon, c'est vous décidez de sortir de ce sacrifice, poisson, parce que vous avez envie d'être bien, parce que vous avez envie d'être heureux, et il faut l'affronter, il faut le faire si cela vous convient tout simplement, ou il faut l'accepter si c'est la décision d'autrui en face de vous. Les événements possibles ce mois-ci, donc on a la tour, et nous avons le chevalier de baguette. Donc, je pense que si c'est vous qui devez peut-être prendre une décision concernant une relation, les poissons, vous allez être déterminés, d'accord, pour avancer, pour prendre cette décision, pour tout détruire, clairement. Si c'est une décision qui arrive à vous, ben, elle arrive aussi de façon brutale, de façon rapide, et peut-être que ça va être aussi destructeur pour vous. C'est pour ça aussi qu'on a le pape ici, d'accord. Si on vous dit attention aux énergies, il y a des énergies fortes qui arrivent, et même si c'est vous qui prenez cette décision, ça peut aussi faire du mal à l'autre. Donc on a quand même des énergies assez fortes, hein, avec le chevalier de bâton. Le conseil, les poissons, par rapport à cette situation, donc comme je vous disais, on avait le pape, hein, donc c'est la sagesse, hein, c'est la sagesse, c'est la foi, et avec le pape, on a l'as de coupe. Donc ayez la foi, l'univers ne vous laisse pas, l'univers va vous apporter soit un nouvel amour un petit peu plus tard, soit pensez... Enfin, ayez la foi, ayez confiance, soyez dans une énergie de sagesse, ouvrez quand même votre cœur, donc à vous-même, pourquoi pas, donnez-vous de l'amour à vous aussi. D'accord? L'univers vous aime et ne vous laisse pas tranquille. Mais là, je sens que... Ne vous laisse pas tranquille dans le sens vous soutient. Mais là, je sens qu'il y a une situation qui va se terminer. Que soit vous qui le souhaitez, que soit l'autre qui le souhaite. Peut-être que c'est la fin d'une attente. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Après, vous adaptez. Ça peut être la fin d'un boulot. Parce que le 2 de coupe, c'est un partenariat dans tous les cas. Donc, mais il va falloir communiquer. Moi, je pense plus que c'est dans la vie sentimentale. Maintenant, poisson, on ne s'emballe pas, on ne s'énerve pas, on sort de ces habitudes en fait de vie nocive qu'on avait ici et on privilégie l'harmonie dans tous les cas, quoi qu'il se passe. Allez, maintenant on va aller voir les domaines, les poissons. Donc la résultante, on n'oublie pas l'ermite, hein, d'accord? C'est une retraite, on prend des distances, d'accord? On médite, on comprend aussi ce qui se passe et on travaille sur nous, d'accord? Allez, c'est parti, on va voir les domaines avec le Normand. Ça, on peut le ranger. C'est parti, poisson. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, poisson, on va voir le domaine sentimental, en sachant qu'il y aura une autre guidance qui arrivera après, hein, bien évidemment, pour le sentimental, pour chaque situation, comme d'habitude. On va voir au niveau relationnel, donc là, ça va être amis, famille, collègues. Alors, on va voir au niveau projet ou professionnel. On va voir le domaine des finances pour votre mois de mai. La santé, le bien-être, poisson. Et on termine avec la petite surprise ou l'imprévu que vous pouvez avoir durant ce mois de mai. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons la carte de la clé. Ok, donc la clé, il y a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a peut-être une solution qui va être trouvée. Vous voyez, la carte de la clé, c'est ça, hein. C'est une fermeture, une ouverture. Donc pour certains poissons, peut-être que vous allez effectivement aussi fermer une porte pour ouvrir une autre porte. Sinon, on peut avoir aussi une solution, on peut avoir un heureux dénouement, une opportunité, un projet, vous voyez, une réussite, quelque chose comme ça, hein. D'accord? Donc c'est bien pour ce mois de mai, hein. Moi, je pense plus qu'il y a une porte qui se ferme et une autre porte qui s'ouvre, les amis. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oui, presque. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le sentimental? Alors, poisson.
On a la carte de l'ours et on a la carte des étoiles. Donc l'ours, là, ça va nous parler de courage, ça va nous parler de volonté, peut-être de liens qui sont forts, qui se renforcent, de protection. On a une forme d'autorité aussi, hein, vous voyez, mais plutôt, moi je sens que pour certains poissons, il y a une relation ici qui est quand même assez précieuse. Et vous avez en fait, peut-être que vous protégez cette relation pour certaines personnes, sinon pour d'autres poissons, peut-être que là, en ce mois de mai, vous vous réparez, vous travaillez la confiance en vous, au vu d'attirer vraiment la bonne personne, d'attirer l'âme sœur, d'accord? Vous avez compris qu'il faut vibrer sur une bonne énergie pour pouvoir attirer quelqu'un qui vibre sur la même énergie que vous. Mais sinon, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez énormément d'intuition, peut-être aussi vous faites des demandes, des souhaits à l'univers aussi, hein. Je pense que dans ce mois de mai, vous avancez dans une forme de guérison, d'accord? Peu importe ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental. Alors maintenant, on va voir au niveau relationnel. Donc, amis, famille, collègues. Waouh, la rose des vents. Alors là, la rose des vents, on peut parler éventuellement de quelques doutes, d'une forme de, peut-être une décision que vous allez prendre, mais on parle aussi d'une orientation ou d'une indécision, d'accord? Alors, je pense que vous allez douter par rapport à vous unir avec quelqu'un. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, relationnel, par rapport à un projet avec quelqu'un de la famille ou un ou une amie. Ça aussi, c'est possible. Il y a des doutes, il y a des hésitations. Ça, on le voit. Peut-être effectivement aussi, ça peut être aussi la carte du voyage. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez décider avec quelqu'un de voyager très bientôt. Peut-être, pourquoi pas, au mois de juillet. Il y a un accord comme ça qui est possible, mais on sent que vous allez passer par une période quand même de doute et d'hésitation. D'accord? On se pose des questions. Pas parce que la personne, voilà, il y a un problème avec elle. Non, non. Parce que, voilà, on hésite, on communique. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer au domaine professionnel ou projet. Donc on a la carte de la pleine lune et nous avons donc la carte du navire. Alors professionnel, projet, il y a certainement des peurs, la peur de partir. D'accord? La peur de partir. Alors, pour certains poissons, peut-être qu'effectivement, avec cette carte de la pleine lune, bon, j'ai l'impression que vous êtes un peu... vous vous sentez peut-être pas assez reconnu dans ce que vous faites ou peut-être que vous n'aimez plus vraiment ce que vous souhaitez. Par contre, on a peut-être des peurs de devoir partir ou d'un changement ou d'un départ, vous voyez, ou peut-être d'une mutation, on le voit, hein. Pour certains, vous vous sentez tellement pas reconnu que là, vous allez peut-être décider aussi, hein, de demander une mutation, un changement de poste ou de changer complètement de travail, ça aussi c'est possible. Et sinon, pour d'autres ici, ben, c'est une période un petit peu trouble, un petit peu floue comme ça, de confusion au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, je fais autre chose, je prévois un projet, je retourne dans ce que j'étais avant. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Au niveau financier, alors au niveau financier, nous avons la carte de la tour, les poissons, et la carte des oiseaux. Alors au niveau financier, là moi je vois de la communication, des demandes certainement, des démarches avec un bâtiment officiel, d'accord? Donc ça peut être un tribunal, ça peut être le travail, ça peut être, peu importe, hein, vous voyez, je vois beaucoup de communication, des demandes, des choses comme ça à régler, peut-être conciliation, des démarches, des choses comme ça, officiellement. Donc à vous de voir, ça peut être par rapport à un crédit, par rapport à un divorce, par rapport à un héritage, peu importe. Là, c'est le mois où il va falloir communiquer, agir, faire des démarches, donner des papiers certainement. On a un peu tout ça là. On peut avoir un petit peu de nervosité aussi, d'accord, par rapport à ça. On peut... ouais, on peut avoir un petit peu de nervosité et de stress, d'accord, au niveau financier, parce qu'il y a des choses légales aussi qui se passent. Alors maintenant, on va voir au niveau émotionnel, bien-être. Alors, on a la carte des poissons. Donc, la carte des poissons, c'est quand même l'abondance émotionnelle. C'est quand même du fait qu'on se sent bien. Mais en fait, vous allez vous sentir bien tout en étant méfiant. En fait, c'est comme si vous allez être méfiant dans une situation et vous allez privilégier, bien sûr, en ce mois de mai, votre bien-être. C'est vraiment ce qu'on voit, hein. Donc, pour moi, vous n'allez pas vous laisser manipuler par les énergies, par les personnes, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment, je suis méfiant, je regarde de loin ce qui se passe, j'écoute à fond mes intuitions parce que j'ai juste envie d'être bien ce mois-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme surprise imprévue pour vous, poissons? Surprise imprévue. Mais ça, c'est magnifique parce que là, on a les nuages où vous allez passer, en fait, hein, pendant ce mois de mai, au début mai, là, vers le 6. Regardez, on a la carte 6 et 31. Donc, en plus, ça finit un 31, le mois de mai. Donc, début mai, là, vous commencez un petit peu dans une période un petit peu floue, dans de la confusion, ouais, le nuage, c'est ça, c'est des doutes, c'est de la confusion, c'est peut-être des problèmes un petit peu, mais qui sont passagers. On a des perturbations, on a peut-être de l'incertitude, bon, un côté un petit peu pessimiste. Et finalement, vous terminez très bien avec le soleil. Le mois, fin du mois, vous êtes complètement dans le bonheur, vous êtes dans votre vérité, vous allez pouvoir être dans la joie, peut-être faire des choses, être bien entouré. Vous voyez, vous vous sentez bien fin du mois. Donc, un début du mois un petit peu confus, et fin du mois, ben, c'est magnifique. Mais on n'oublie pas, hein, il y a des choses qui y a à faire, il y a des choses qui vont se passer aussi. Voilà les amis. Bon, ben, c'est une très très belle guidance. Dans tous les cas, vous allez savoir trouver des solutions. Ok, allez les amis, on termine la guidance avec les décans, les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. On utilise donc de Light Seer Tarot et le pouvoir du lâcher prise. Alors, poisson, on va voir là le premier décan, deuxième décan, troisième décan, les signes ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors, pour tous, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, pour tous, là, ce mois-ci, je pense que vous allez travailler sur vous. Pour certains, pour d'autres, vous allez un petit peu planter des graines, prendre soin un petit peu de vos actions, de ce que vous allez faire, en fait, ou du travail sur vous, au vu de récolter un petit peu plus tard, d'accord, les fruits de votre labeur, les amis. Allez, on coupe et après on prendra les cartes au fur et à mesure. C'est parti. Alors, poisson du premier décan, le message que j'ai pour vous pour ce mois de mai. Alors, on a la reine de Pentacle et le roi d'épée. Alors, vous êtes une des deux personnes et moi, je pense que... je pense que tout simplement, c'est votre énergie à vous. Donc, pour certains poissons, j'ai plusieurs choses. Soit vous avez deux personnes dans votre vie, et peut-être là, il y a un choix à faire entre ces deux personnes. Donc, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Ou sinon, pour d'autres, peut-être que c'est votre même énergie à vous. Je pense que vous allez vous faire violence ce mois de mai pour vous respecter. Peut-être aussi, vous allez beaucoup communiquer, faire des démarches administratives au niveau professionnel ou pour être à votre compte ou pour créer la vie que vous souhaitez aussi. Hein. D'accord? Dans tous les cas, moi, je vous sens quand même assez en paix à partir du moment où vous écoutez votre intuition, à partir du moment où vous analysez quand même les choses et ce qui vous convient à vous, hein, les poissons du premier décan. Alors, pour vous, j'ai sorti du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et vous voyez, pour vous, poisson, sortez du déni. Là, le roi d'épée, il analyse vachement. C'est elle, la reine de denier, elle ferme les yeux. Le roi d'épée, il analyse. Donc, c'est comme si on vous dit, ne fermez plus les yeux sur une situation, analysez les choses comme elles sont, enlevez le masque. Comme ça va vous permettre vraiment de prendre des bonnes décisions. Voilà les poissons. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à quelque chose. Qui dit mettre fin à quelque chose dit terminer un cycle qui a certainement été difficile, d'accord, 10 d'épée, où il y a eu beaucoup d'inquiétudes, où il y a eu peut-être beaucoup de souffrance, beaucoup de peur. On a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous permettre justement de terminer ce cycle. Maintenant, ça peut être aussi une belle opportunité professionnelle ou une belle opportunité financière. Maintenant, pour en finir avec ça, poisson, à vous de saisir ce denier, d'accord, qu'on va vous tendre. Avec ça, j'ai renoncé à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, sentez-vous aussi capable, aussi, vous voyez, pour certains poissons, de saisir cette opportunité qui va vous permettre de terminer avec la situation qui vous préoccupe actuellement. D'accord? Les pensées limitantes, c'est ça. C'est quand on ne se sent pas capable, c'est quand ouais, voilà, on ne se sent pas en confiance. D'accord? Là, le valet de denier, il saisit, il se donne confiance. Et même si c'est tout nouveau, n'ayez pas peur. Si ça arrive, c'est que c'est pour vous. Voilà, poisson du deuxième décan. Troisième décan.
Alors, troisième décan, donc là déjà vous êtes là, vous les poissons, vous voyez, là c'est vous, le roi de coupe. Alors vous, ce mois de mai va vous permettre d'apprendre pas mal de choses, de comprendre aussi pas mal de choses. Donc ici, vous, je vous sens quand même assez en paix, complètement à l'écoute de votre intuition, complètement aussi à l'écoute des signes et des synchronicités. Privilégiez, essayez vraiment de canaliser vos peurs, vos blessures en étant à l'écoute aussi voilà, des énergies et de ce qui se passe. Sinon, j'ai d'autres poissons peut-être qui vont décider, ou peut-être qui le font déjà, de suivre une formation, un apprentissage en lien peut-être avec tout ce qui est méditation, tout ce qui est énergie, sophrologie, respiration. C'est fort possible aussi pour vous les poissons. Alors avec ça, nous avons suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Et c'est ce que vous allez faire, et c'est ce qu'il faut continuer à faire, c'est être complètement en paix et de laisser tout simplement les événements aller, venir, et vous d'être juste à l'affût, à l'écoute de votre intuition et des signes, des synchronicités. Surtout de ne pas aller à contre-courant et d'avancer avec la vie, parce que tout a une raison d'être. On passe maintenant au poisson ascendant. Alors vous, ascendant, poisson ascendant, là ce que j'ai pour vous aussi, il y a peut-être aujourd'hui quelque chose qui vous tracasse dans votre vie, peut-être qu'on peut avoir aussi des problèmes de communication avec quelqu'un, ça c'est possible, ou un conflit intérieur. Ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir la possibilité, maintenant on a quand même le 2 de bâton, donc c'est un choix, vous allez le faire ou pas, par rapport à ce qui vous tracasse, vous allez avoir la possibilité peut-être de sortir de votre zone de confort. Donc à vous de décider. Est-ce qu'il faut que je m'exprime par rapport à ce qui ne me lâche pas? On sent qu'il y a des pensées comme ça qui ne vous lâchent pas, qui vous font certainement du mal ou qui reviennent sans cesse. Donc pour vous libérer en fait de ces pensées, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Maintenant, le choix, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, poisson, soit vous allez faire, soit vous n'allez pas le faire. Ça peut être aller communiquer, ça peut être se libérer, peu importe, hein. Qu'avons-nous avec ça pour vous? Lâchez les pensées négatives. Elles sont là, les pensées négatives. Vous voyez, le 5 d'épée. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc c'est ça en fait, hein. Il y a plein de pensées négatives qui sont là déjà actuellement et qui vont continuer en ce mois de mai. Faites le choix déjà d'agir pour pouvoir vous libérer de ces pensées. Donc vous savez, des fois l'univers vous envoie plein de pensées comme ça. Il y a quelque chose qui ne vous lâche pas pour que vous puissiez aussi agir, sortir de votre zone de confort. Mais aussi libérez-vous de ces pensées négatives. Mais encore une fois, je sens que pour vous, il faut agir. Allez, on passe au signe lunaire. Donc vous, lunaire, ça va plutôt nous parler de tout ce qui est émotionnel. Alors, donc vous, clairement magnifique. 9 de denier, 6 de bâton. Vous, là, c'est la victoire. C'est la victoire émotionnelle. Il y a une forme de récolte, en fait. Vous allez vous sentir confiant. Vous allez vous sentir fier de vous. Alors, là, on ne va pas parler de ce qui se passe dans la matière parce que le signe lunaire, c'est vraiment l'émotionnel. Donc moi, je vous sens tout simplement dans votre complétude, vous voyez, dans votre complétude. Et ça, c'est une victoire pour vous en ce mois de mai. Bien avec vous-même, vous arrivez à combler tous vos manques, vous arrivez, oui, à combler, oui, vos manques d'amour, peu importe. Et vous, vraiment, c'est un bon mois de mai pour vous parce que vous vous sentez extrêmement bien, mais bien seul pour beaucoup de poissons, hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est maintenant que vous faites plaisir à vous-même. Vous êtes dans votre complétude. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux d'autres personnes. Et c'est exactement ce que vous allez faire ce mois-ci. Je vous ai parlé de complétude. Et ce sera une victoire pour vous d'arriver à dire non, d'arriver à combler tous vos manques par vous-même, de ne pas avoir besoin d'autrui. Magnifique. Et on termine avec les signes vénusiens. Donc là, ce sera uniquement pour le sentimental pour vous. Waouh, l'étoile et le 2 de pentacle. Alors vous, clairement, alors j'ai certains poissons qui jonglent avec deux personnes. Ça, c'est possible. Et là, peut-être que vous faites des demandes à l'univers, peut-être que vous avez espoir. Alors, soit vous jonglez avec deux personnes, donc vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie principale, soit vous, vous êtes la tierce ou l'autre, mais en tout cas, on jongle avec vous et une autre personne. Et on sent que là, vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous allez vraiment vous connecter avec votre intuition, avec la loi d'attraction, peut-être pour demander à ce que cela cesse. Sinon, j'ai d'autres poissons aussi, hein. Il y a vraiment, vous êtes en train de retrouver un équilibre au niveau émotionnel.
parce que tout simplement, vous avez envie d'attirer la bonne personne. D'accord? Donc, continuez, vraiment continuez à jongler avec vos émotions, continuez vraiment cet équilibre parce que là, vous allez avoir les... Alors, dans tous les cas, peu importe votre situation en vrai, continuez à être équilibré ou maintenez cet équilibre que vous allez avoir au mois de mai parce qu'avec la carte de l'étoile, vous allez attirer ce que vous souhaitez tout simplement. Mais pas au mois de mai, après. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc n'hésitez pas de vous ancrer aussi en passant du temps dehors. En plus, il fait super beau en ce moment. Donc, passez du temps dehors, dans la nature, allez toucher les arbres, allez respirer l'air frais, vous voyez, tout ça, ça va vous permettre aussi de vous stabiliser, de vous ancrer pour pouvoir attirer tout ce que vous désirez au niveau sentimental. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.